On veut créer une nouvelle espèce d'affamés. Des soldats plus malléables, qui pourront nous aider à ramener la paix dans le monde. La semaine dernière, je vous ai raconté l'histoire des variants de la manière la plus simple et efficace possible. Aujourd'hui, nous allons continuer d'en parler, mais plus particulièrement d'un spécimen parmi les plus étranges et les plus dangereux de l'univers The Walking Dead, le zombie sous sérum. Pour ceux qui ne le savent pas, nous les découvrons pour la première fois dans The Walking Dead d'Harry Dixon. Plus fort, plus agile, plus rapide, plus meurtrier, laissez-moi vous présenter les zombies sous sérum Humper. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous intéresse. Et nous sommes partis. You told us to get ready to fight. So was your throne? I didn't listen. I couldn't. I can now. Le sérum Humper est un produit injectable conçu pour transformer les rôdeurs en version modifiée. À l'origine, ce sérum avait été créé comme vaccin destiné à contrer le virus Wildfire. Mais très vite, il fut détourné par le groupe de Genet, le pouvoir des vivants, afin de se constituer une véritable armée de zombies. Ce sérum a été mis au point par le docteur Henry Lafleur. On ne sait pas grand-chose de lui, mais il est fort probable qu'il ait été un ancien membre du laboratoire de la biomédecine DDMI, capturé par Genet pour travailler à la création des rôdeurs Humper, et étant donné qu'il était un ancien chercheur et scientifique de haut niveau. D'ailleurs, en saison 2, le personnage de Rémi, que rencontre Carol, explique qu'il est très probable que les brûleurs soient aussi issus de ces expériences. Concrètement, ce sérum contenait une combinaison d'adrénaline et de stéroïdes capable de réactiver le système circulatoire d'un zombie. Alors attention, on reste dans une fiction, d'accord, c'est du cinéma, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont incohérentes. Résultat, des rôdeurs plus rapides, plus forts, plus intelligents et surtout bien plus agressifs. Pour ça, le docteur Henry Lafleur avait des demandes particulières. Il refusait d'utiliser des personnes âgées ou des enfants. Il avait besoin de zombies frais, récemment transformés pour ses expériences. Lorsque le sérum Humper est injecté, que vous soyez vivant ou déjà rôdeur, les veines et les yeux deviennent noirs. Mais attention, pour un humain, le sérum est mortel. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce sérum devait d'abord servir de vaccin contre le virus. C'est d'ailleurs confirmé par le Dr Jenner dans la scène post-générique de World Beyond. J'ai examiné les dernières données de votre côté, et l'utilisation de plaques cardiaques comme support pour les thérapies stéroïdiennes afin de relancer le système circulatoire dans l'espoir de court-circuiter le cerveau, ou peut-être de rétablir ses fonctions pour provoquer une confusion nerveuse est une approche fascinante. Et nous attendons tous avec impatience les résultats de votre premier essai. Nous devons tous travailler ensemble, solidarité n'est-ce pas? Mais pour en revenir aux données, l'idée d'activer des systèmes pour contrer la réanimation est prometteuse. Cependant, comme nous l'avons vu, les systèmes eux-mêmes doivent être étudiés pour déterminer précisément leur fonctionnement. Par exemple, peut-on produire des acides dans des corps dépourvus de flux sanguin? Bien sûr. Cela nous ramène directement à l'idée de relancer le système circulatoire. Nous devons faire deux choses simultanément, observer et combattre. Je souhaite en savoir plus sur ces cohortes de variants que vous avez évoquées dans notre dernier message. Nous n'avons rien vu de tel ici. Rien de comparable. Dans ce message, Jenner explique que l'objectif initial était bien de réactiver le système circulatoire pour bloquer la réanimation. Mais au lieu de neutraliser le virus, le sérum l'a renforcé, donnant naissance au premier variant. Après l'effondrement de la civilisation, un groupe de survivants fonda une force paramilitaire, le pouvoir des vivants, dirigé par Marion Genet. En fouillant les ruines, ils découvrirent les laboratoires du DDMI, responsable du virus et de ses mutations. Décidés à venger l'humanité,
Genet ordonna l'exécution de tous les scientifiques survivants, tous sauf un. Le docteur Lafleur fut épargné, à condition de mettre son génie au service de Genet. Sa mission, créer une arme ultime. C'est ainsi qu'il développa le sérum Humper, destiné à donner naissance à une armée de variants. En 2020, Lafleur embarqua à bord d'un navire expérimental. Ce bateau avait un but précis, rassembler des zombies venus d'autres pays, notamment des États-Unis, et poursuivre ses recherches à bord dans un laboratoire improvisé. Un laboratoire flottant, rempli de cobayes, et dirigé par un homme qui rêvait de créer les rôdeurs les plus dangereux jamais vus. Finalement, le docteur Lafleur réussit à créer un hybride juste à temps pour la journée de Gaulle. Cet hybride combinait presque tous les variants déjà rencontrés. Une vitesse, une force, une agressivité, une durabilité, une intelligence et même un sang acide accru. En résumé, un mélange monstrueux des variants et des brûleurs. Leur agressivité était telle qu'ils n'hésitaient même plus à s'attaquer entre eux. Le sérum Humper, lui, fut transformé en véritable arme. Des pistolets à fléchettes furent distribués aux guerriers. En tirant une fléchette dans l'artère principale d'un rôdeur, celui-ci se métamorphosait aussitôt en Humper. Comme j'ai expliqué, ces créatures firent leur début sanglant lors de la journée de Gaulle, quand le pouvoir des vivants les utilisa pour transformer des zombies en Humper et les lancer dans un combat de gladiateurs contre Daryl Dixon et Queen. Le sérum Humper restera comme l'un des plus grands paradoxes de l'univers The Walking Dead. Pensé à l'origine comme une solution, un vaccin contre le virus, il s'est finalement transformé en une arme biologique cauchemardesque. Ce qui devait sauver l'humanité, au contraire, a contribué à précipiter sa chute. Le docteur Henry Lafleur a fini par créer, non pas une solution, mais une succession de monstres. Les brûleurs, fruits d'expériences ratées, et enfin les Humpers, véritables hybrides aux capacités surhumaines. Utilisés comme armes dans des combats de gladiateurs, ou pour anéantir des villes, les Humpers n'étaient pas seulement un outil de domination, mais représentaient aussi la preuve que l'homme, même après la fin du monde, n'avait pas perdu son goût pour la violence. Cette histoire nous rappelle un point essentiel. Dans The Walking Dead, le danger ne réside pas uniquement dans les zombies. Ce sont les survivants eux-mêmes, leurs choix et leur obsession, qui façonnent les pires menaces. Le virus a donné naissance aux rôdeurs, mais c'est l'humanité qui a donné naissance aux Humpers. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Portez-vous bien les amis, et on se voit la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.